Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui on va aller voir les jeux qui m'ont le plus servi en 2023, les jeux que j'ai le plus appréciés. Il y a forcément certains jeux que vous avez déjà vus sur la chaîne, d'autres que vous avez vus ou que vous voyez souvent mais que je ne mettrai pas forcément dans ce top favori, puisque on va parler du top favori là de mes decks 2023. J'ai reçu un nombre de tarots durant cette année. Je ne les compte même plus. Un nombre incalculable d'oracles aussi, évidemment. Et puis, il y a les petits jeux que vous voyez régulièrement sur la chaîne, hein, comme celui-là, la Good Karma Box, etc. Le Dixit, que vous voyez beaucoup parce que je m'en sers à chaque vidéo, mais que je ne mettrai pas forcément en avant parce que ça fait partie des jeux finalement qui font partie un peu de mon quotidien, mais pas forcément des jeux avec lesquels j'ai une approche et une accroche vraiment, vous savez, qui est un peu viscérale, quoi. Là, je vous présente vraiment les decks pour qui j'ai eu un grand coup de cœur, parce qu'il y a des créateurs derrière, parce qu'il y a vraiment, quelque chose de profond, une vibration qui est vraiment, oufissime. Vous connaissez la plupart de ces jeux-là. Je crois que le seul que je ne vous ai pas présenté sur la chaîne, c'est celui-ci. Mais j'avais envie de revenir un peu sur ces decks-là. Il y en a deux autres que j'ai envie de vous partager. Pour l'instant, ils sont sur le côté. Il y en a un qui est sur le bureau, il y en a un qui est dans la montagne. Vous ne les voyez pas, mais au-dessus de la caméra, il y a tout un tas de jeux, parce qu'on a à peu près 250 jeux là dans ma bibliothèque. Et puis, voilà. Le premier jeu sur lequel j'avais envie, les premiers jeux sur lesquels j'avais envie de revenir, c'est ceux-là. Vous les avez vus sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'en ai fait une review complète qui est un peu longue, parce que forcément, il y a 3 jeux. C'est le Oak, Ash and Thorn, et ici, on a le Smoke, Ash and Umber. Donc celui-ci, c'est celui avec les dragons. Celui-ci, c'est celui qui est vraiment très tourné vers les animaux de la nature. C'est des jeux que j'adore, c'est des jeux qui ont des énergies qui sont vraiment fabuleux. C'est des jeux que je trouve très beaux, très mignons, très en fait tu voyages quand tu tires les cartes avec ce jeu là, et je trouve que vraiment c'est c'est un jeu qui est d'une douceur vraiment. Bon, les cartes sont pas dans l'ordre, je vois qu'elles sont toutes à l'envers là en plus quand je vous les montre. Mais voilà, il y a une douceur en fait derrière les jeux comme ça, et c'est des jeux que j'apprécie vraiment énormément. Et puis en plus, parce qu'il y a des bons créateurs derrière, des personnes qui se plient en mille pour faire vraiment des créations de dingo malades, forcément. Alors là, vous voyez, ici, donc on est sur un tarot. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais il y a vraiment un côté qui est très mignon avec celui-ci. Et puis l'autre deck, c'est un deck qui est plus penché dragon. Mais ça fait partie des jeux chouchous, des jeux chouchous d'amour de cette année. Avec vraiment les gros coups de cœur en fait, et la découverte de créateurs qui sont passionnés, qui font une transmission de passion au travers de leur art aussi, hein, on va pas se mentir, et ça j'adore en fait. Je suis ultra fan, j'aime beaucoup passer par des créateurs un peu, alors pas forcément trop connus, parce qu'il y a des plus ou moins connus, mais je préfère mettre en avant sur la chaîne, vous le savez, hein, des personnes qui se sont un peu saignées pour leur jeu, plutôt que de sortir des trucs qu'on trouve sur Amazon. Et puis il y avait le Thistledown, qui est un oracle du coup qui est inspiré des mêmes créateurs. Alors attendez, là on a les cartes de... Ah oui non, c'est les... Ah oui, je les ai juste pas rangées dans l'ordre. Après avoir fait la vidéo qui est sortie sur les 78 milliards d'oracles qui sont sortis. Voilà, encore une fois, hein, c'est dans le même délire. Et puis j'adore la pellicule qu'il y a sur les cartes. C'est vraiment... ça fait partie des jeux que j'adore, qui sont vraiment, pour moi, percutants et qui sont d'une douceur absolument incroyable. Dans les autres jeux que je mettrai en avant, donc dans mon top... Il y a les jeux de Célia Méléville. Vous les avez vus sur la chaîne aussi, hein, le tarot renard et l'oracle Little Ghost. Le tarot renard, vous l'avez souvent vu, ça fait partie des jeux dont je me suis le plus servi, entre guillemets, cette année. Vous pouvez le voir, hein, la tranche, elle est grise, le deck est un peu dégueulasse.
Mais en même temps, j'adore ce jeu, j'adore la créatrice qui est toute douce. J'ai apprécié bah voilà, les dessins, l'univers, etc. Regardez-moi ce 10 de coupe qui est absolument fabuleux. Voilà. Et puis ça fait plaisir en fait, parce que le renard, ça fait partie des animaux, moi, qui m'accompagnent aussi. Donc j'aime vraiment beaucoup en fait cet univers-là. Voilà, je suis absolument enchantée. J'avais commandé donc le tarot renard sur lequel je lorgnais depuis un petit bout de temps, en même temps que le bout tarot et le Little Ghost Oracle. Et puis finalement, le bout tarot, je m'attendais à avoir un énorme coup de cœur. Et puis finalement, voilà, le tarot renard, c'est vraiment genre mon chouchou d'amour. Le bout tarot, c'est aussi un chouchou d'amour, mais le tarot renard, voilà, c'est voilà. Le Little Ghost, il est vraiment chouette parce que pour le coup, pour faire des petits tirages comme ça, parce qu'on a besoin d'avoir un peu une énergie, vous savez, un petit message qui nous réconforte, etc. Je le trouve vraiment cool et puis je trouve les dessins vraiment adorables. Je trouve que c'est vraiment trop kiki d'amour, quoi. Regardez ça. Tu vois un truc comme ça, en fait, même quand t'as une carte, entre guillemets, de merde, t'es juste... t'es juste trop content, quoi. Genre là, la carte guide, la carte excès. Genre même la carte excès, vous voyez, elle fait penser un peu à un 10 de bâton, avec le côté brillant, etc. Elle est... c'est juste formidable, quoi. C'est voilà, c'est absolument fantastique. Et j'adore le travail de cette créatrice. Donc évidemment, je vous mettrai tous les créateurs dans la barre de description. Parce que quand même, hein, faut pas déconner. Mais voilà, Célia Méléville, créatrice que j'adore par-dessus tout. Le mini 4 tarot, vous le voyez pas souvent sur la chaîne, comme le Belzoquier, en fait, vous n'allez pas souvent le voir ni sur la chaîne, vous allez peut-être plutôt les voir de temps en temps sur Instagram. Le mini 4 tarot, c'est un jeu que j'ai acheté pour moi cette année. Et en fait, au départ, je me suis dit, vas-y, il est kiki d'amour, je vais le garder pour moi, et uniquement pour moi, ça fera partie de mes decks, vous savez, personnels, puisque... j'ai des jeux avec lesquels je tire pour mes consultations. Et puis il y a d'autres jeux que je garde pour moi. Et celui-ci en fait partie. Je trouve qu'il est simple. Simple, efficace, voilà, mignon comme tout. Facile à manier. Vraiment, adorable. Et puis pareil, le créateur, la créatrice est vraiment... kiki d'amour. Elle avait mis plein de trucs trop mignons dans son colis. C'est que des choses, si vous voulez, qui font chaud au cœur quand on les reçoit. Et je trouve que ce jeu est super simple à tirer. Il n'y a pas de fioriture, c'est-à-dire que même dans l'explication de son livret, il n'y a pas de fioriture en fait. C'est simple, c'est basique. Je vais vous montrer ça. Alors dites-moi si jamais vous en voulez une review sur la chaîne. Mais vous voyez là par exemple, hop là. C'est vraiment genre les 8, tu as les bâtons, les coupes, les épées, etc. Donc évidemment c'est en anglais puisque c'est une créatrice qui est anglaise. Mais c'est juste trop bien, quoi. Genre même là, tu vois, pour par exemple la tour, la tempérance, etc. C'est rapide. Je veux dire, c'est rapide à lire. T'es pas obligé de te taper un maxi pavé, tu vois, explicatif. Il y a des livrets... qui font 3-4 pages, quoi. Enfin, je veux dire, faut se lever de bonheur quand tu commences dans le tarot. Et puis, il y a des petits trucs comme ça qui sont kiki, tu vois, que tu peux emmener, entre guillemets, partout et qui font du bien. Donc, celui-là, ça fait partie des decks que j'avais pour moi un peu tout au long de cette année. Et puis, parce qu'il faut un mais, et c'est pour ça que je le garde pour la fin, puisque est venu révolutionner ma vie, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le jeu de Belzoquier. Donc je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, parce que j'ai un amour pour ce tarot et pour sa créatrice qui est vraiment, qui est juste absolument formidable. Je vous en avais fait la review il y a quelques semaines déjà, voire peut-être mois, parce que je me demande si c'est pas sorti il y a déjà 1 ou 2 mois. Vous pouvez le voir, il travaille dur à la maison puisque je m'en sers uniquement pour moi. Il ne fait absolument pas les consultations de ma clientèle. Je ne m'en sers que pour moi. Donc il est là pour un travail introspectif, il est là pour un travail personnel. C'est un jeu dont j'aime autant toujours l'allure. C'est un jeu vraiment que j'adore, qui est toujours énergétiquement très très fort. Ça fait partie des seuls jeux que je ne purifie pas en fait. J'ai pris l'habitude, en tirant les cartes, vous savez, pour les gens, vous m'entendez très certainement sur les vidéos,
faire le petit je clappe et je fais ça en fait en soufflant l'énergie sur la gauche pour la faire passer vers le passé en fait. Ce qui est passé reste au passé et puis en fait je passe à autre chose. Je repose ma question en demandant pour les nouvelles énergies de la personne pour qui je tire les cartes. Le Belzoquier, c'est un des jeux que je ne purifie pas puisque j'y ai mis mes énergies et j'y ai laissé d'ailleurs les énergies de la créatrice parce que je les trouve tellement puissantes et tellement... ça a tellement de sens en fait pour moi que je n'ai même pas purifié le tarot à sa réception. Je l'ai laissé tel quel. Il a une odeur, il a une odeur de papier, il a une odeur, vous savez, un peu de voilà, je pense que c'est la manière dont elle fait les impressions, l'odeur du vernis, etc., qui en fait a cette odeur-là et qui fait que, bah en fait, aujourd'hui, quand je le sors, à chaque fois que je le sors en fait de mon paquet, de son petit, voilà, de son petit pochon qu'elle a fait elle-même, hein, qu'elle a cousu à la main, et bah voilà, il y a cette douceur qui se dégage, il y a voilà, ce peps là qui me fait kiffer de ouf, qui fait que ça fait partie des jeux que même si j'ai réceptionné en fin d'année, c'est un des jeux dont je me suis le plus servi. Tous les e-books, vous savez, de travail sur soi, de shadow work, de réflexion profonde, de tout ça. C'est un jeu qui m'a accompagné dessus. C'est un jeu qui fait sens pour moi. C'est un jeu qui a vraiment une puissance en fait, faut le dire. Et j'adore sa vibration, vraiment. Donc ça fait partie vraiment de mes gros coups de cœur de cette année. Je suis ravie d'avoir pu choper un de ces jeux. Je suis ravie de l'avoir avec moi. J'essaye d'en prendre le plus soin possible, même si ça se voit pas forcément comme ça, parce que voilà, les coins commencent à s'abîmer, les tranches aussi, etc. Mais en même temps, je compte bien le poncer. Genre jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que je puisse plus lire les cartes. Vous savez, il y a certaines... j'ai encore aucun de mes jeux qui est dans cet état-là. Mais il y a certains créateurs, genre par exemple, vous voyez, même mon Béline, dont je me sers, et je m'en sers à chaque consultation pour mes clients. Je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Et vous voyez, en fait, les coins sont plus des coins, ils sont arrondis. Ça commence à être mangé sur les cartes. Les cartes, elles sont... Voilà, j'ai certains coins qui sont pliés. Mais, contrairement à d'autres personnes, j'ai encore les images sur mes cartes. Parce que je sais qu'il y en a qui s'en servent depuis tellement d'années. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, celui-là. Et il est encore bien en vie. Genre vraiment, quand je vois le jeu... je crois que c'est Ethan Moore, qui est un collègue. Il a un... il a un Béline, je crois qu'il a changé de Béline, justement. Il s'est racheté un Béline comme ça, classique. Pour la simple et bonne raison que lui, je crois que son dos était avec un... On voyait plus les étoiles, en fait. On voyait limite un bleu ciel. Et de mémoire, on voyait à peine voilà, le centre. Bon... Après des années, tu sais, les cartes, tu les connais par cœur, mais voilà, ça fait partie des jeux, en même temps, c'est du papier, du carton, ça s'use plus ou moins vite. Mais il y a cette notion de quand même réussir à en prendre soin et de pas poncer les jeux de manière trop agressive, on va dire. Parce que ça me tient à cœur de pouvoir l'avoir et encore pendant des années. Et peut-être même pouvoir un jour en faire la transmission à ma fille, si un jour je ne tire plus du tout le tarot ou si un jour je meurs, ce qui va arriver probablement un jour, hein, on va pas se mentir. Mais j'ose espérer qu'il sera encore en vie à ce moment-là et qu'elle puisse l'avoir comme un cadeau que je lui transmettrai. Dans les decks que j'ai aussi reçus cette année, on a bien évidemment... Alors attendez, laissez-moi l'attraper. Ce jeu-là, Affaires Sensibles, qui du coup a été une affaire sensible, on va pas se mentir, parce que ça a été une immense galère pour l'obtenir, pour l'avoir, pour Nicolas qui a fait l'intégralité de la vente. Je pense sincèrement qu'il ne s'attendait pas forcément, vous voyez, à l'engouement qu'il y a eu derrière. On le sait, hein, les personnes qui suivent Iéna sont vraiment fans de son travail. Et c'est pas forcément facile d'obtenir ces jeux parce qu'il y a une petite production aussi derrière. Plutôt que des grosses productions où tu peux passer par Amazon et où tout est simple.
Et ben là, voilà, c'est vendu un peu au compte-gouttes. C'est pas forcément toujours facile d'en avoir. Et comme elle est suivie par extrêmement beaucoup de personnes, moi, ça me fend le cœur quand il y a des personnes qui achètent le jeu pour pouvoir le refourguer derrière à 4 fois ou 5 fois, 10 fois le prix. Voilà, ça fait un peu mal au cœur, mais en même temps, c'est le game. C'est un jeu que j'aime bien, dont je me sers pas souvent, mais c'est un jeu que j'aime bien pour la simple et bonne raison qu'il s'appelle Affaires sensibles, et donc il vient traiter les affaires sensibles. Il y a beaucoup de cartomanciens qui ne vont pas voir, vous savez, tout ce qui est un peu sensible. Il y a plein de personnes qui ne traitent pas la grossesse, la maladie, la santé, la mort d'une manière générale. Moi, j'estime en cartomancier, si vous voulez, que il y a des choses que c'est pas que tu ne dois pas annoncer aux gens, c'est juste que la personne n'est peut-être pas en mesure de l'entendre. Et comme j'explique souvent, parce que souvent quand je dis ça, il y a les cartomanciens voilà, qui se révoltent et puis il y a les autres, il y a des personnes à qui vous allez annoncer qu'ils vont perdre leur travail et ça va les flinguer pour leur vie entière parce qu'ils sont tellement dans la peur de manquer d'argent, dans la peur de se dire que voilà, il y a peut-être autre chose qui les attend de mieux derrière, etc., qui vont vraiment, genre limite, se foutre en l'air. Et pour autant, il y a d'autres personnes à qui vous allez dire, bah voilà, il y a un problème de santé au niveau d'un homme autour de toi, etc., un parent qui va peut-être, voilà, un peu être compliqué cette année. Et si vous voulez, les gens trouvent ça grave d'annoncer, voilà, le potentiel déclin de quelqu'un au niveau de la santé. Alors que moi, je me dis, il y a des personnes quand même, moi des fois, j'ai annoncé des ruptures à des gens en leur disant, bah écoute, j'ai pas la sensation que voilà, ça pourrait continuer dans ton couple. En tout cas, là, à l'heure actuelle, la manière dont ça sort dans le jeu, on me dit quand même que voilà, c'est compliqué parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la personne, elle est au quatrième dessous parce que voilà, elle est dans un schéma où elle est folle amoureuse de la personne avec qui elle est dans une blessure d'abandon, de rejet, etc. Donc elle a pas envie de vivre ça en fait, si vous voulez. Et pour moi, il n'y a pas d'affaire sensible. C'est-à-dire que on peut très bien autant traiter la mort que la grossesse, que voilà, tout ce qui est entre guillemets grave, à la seule condition que la personne en face puisse l'entendre. Et moi, j'ai fait un deal avec mes cartes, c'est que j'ai demandé à mes cartes que à chaque fois qu'il y a un truc un peu sensible qui sort, c'est parce que la personne est en mesure de l'entendre. Et c'est la seule condition pour que ça sorte dans le jeu. Sinon, ça ne sort pas. Je demande toujours à mes guides, à mes anges et aux cartes de sortir les choses à dire à la personne à la seule condition qu'elles soient en mesure de l'entendre. Si la personne n'est pas prête à entendre qu'il va y avoir un décès autour d'elle, que voilà, qu'il faut qu'elle fasse attention en voiture parce qu'à un moment donné, il y a peut-être de la tôle froissée. Pas forcément de mort, hein, juste un peu de tôle froissée à 30 km/h. Il y a des gens, ils paniquent, ils prennent plus jamais leur bagnole après. Ces trucs-là, il y a plein de gens qui ne les annoncent pas du tout. Moi, j'estime que si ça sort dans le jeu, c'est quand même que la personne doit être avertie parce que ça peut peut-être être esquivé. Donc, je dis toujours les choses et je suis toujours honnête au début de mes guidances. J'explique toujours que voilà, je donne le maximum d'infos, je donne tous les éléments qu'on me donne et je les donne à la seule condition que la personne soit en mesure de les recevoir. Affaires sensibles sert à ça, bien évidemment. Hein, c'est un jeu qui traite les affaires sensibles, donc on va traiter de tous les trucs un peu sensibles. Et du coup, ça fait partie des decks que j'ai achetés pour venir compléter donc certains tirages que je vais pouvoir faire, etc. Pour des personnes qui veulent traiter donc des affaires un peu voilà, compliquées. Un des decks que j'ai acquis aussi cette année, et je vais vous le sortir de suite, parce qu'il y a énormément de cartes, je ne vais pas toutes vous les sortir, mais on est sur un deck de mémoire pas loin de 270 cartes, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui traite majoritairement la politique, les affaires politiques et un peu mondiales. Donc comme vous pouvez le savoir peut-être, je fais de la prédiction mondiale mais uniquement sur Instagram. Actuellement, je n'en fais pas sur YouTube, c'est peut-être quelque chose que je mettrai en place dans le temps. Avec ce jeu-là, vous voyez, par exemple, admettons, je vais faire ça et ça. On nous parle de monnaie numérique et ici, on nous parle de princesse. Voilà, on a les rochers, les rats. On a un homme politique que vous connaissez, dont je ne citerai... Enfin, je ne vais pas citer leur nom, de manière à pas voilà, éveiller quoi que ce soit sur YouTube. Mais voilà, ça permet en fait de faire des tirages qui viennent chercher un peu l'actualité, les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'actualité, etc., etc. Vous aviez adoré quand j'avais fait
Voilà, typiquement une carte comme ça. Vous aviez adoré quand j'avais fait le live prédiction sur Instagram. Et vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer les actualités en me disant « Oui, je sais que tu regardes pas les infos, etc. etc. Regarde un peu le truc que tu avais dit. » Voilà, j'avais prédit certaines choses en expliquant que je voyais quand même à un moment donné une problématique avec un volcan et des routes qui s'ouvraient en deux. Je voyais de plus en plus de séismes avec voilà, la terre qui se soulevait vraiment et qui fissurait la terre vraiment en deux. Et à un moment donné, on m'a montré une image avec la terre qui se fissurait en deux et la lave qui était au milieu. Et en fait... je crois que c'était un mois après que j'ai prédit ça, il y avait le truc avec l'histoire du volcan en Islande. Donc, ça fait partie des choses où je me dis, pourquoi pas les faire sur YouTube, pourquoi pas les mettre en place, pourquoi pas voilà, partager ça avec vous, même si ça reste des sujets qui peuvent être parfois sensibles, ça reste des sujets auxquels je vais pas m'exposer voilà, de manière bruyante. Ce sera toujours à prendre avec des pincettes, etc. Mais je mettrai des disclaimers. Donc voilà, ça reste une possibilité pour 2024. Je ne ferme pas la porte en tout cas. Je crois que je vous ai fait la présentation de tous mes petits decks un peu chouchou voilà, de cette année. Il y en a évidemment beaucoup d'autres dans ma bibliothèque qui sont vraiment voilà, des grosses pépites que j'adore. Mais ces jeux-là, c'est vraiment mes jeux chouchous. Avec le Belzokier, évidemment, qui est mon jeu favori de tous les temps. Par sa vibration, par ce qu'il dégage, par sa puissance, etc. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, pardon. J'allais dire vidange. Pourquoi j'allais dire vidange? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur mes decks préférés de cette année 2023. Mes gros decks coup de cœur. Ce ne sont que des petits créateurs, plus ou moins connus. Je vous mettrai toutes les infos de chaque créateur dans la barre d'infos. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.